Salut les petits tacos en sucre. Aujourd'hui on va faire un tuto cotte de maille aluminium. Il est complémentaire de l'autre tuto que j'avais fait sur la cotte de maille acier. Les avantages de l'aluminium, c'est que c'est beaucoup plus facile à travailler. Ça se travaille à la main contrairement à l'acier où il faut des pinces. Et ensuite c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus confortable que l'acier. Déjà c'est brillant, beaucoup plus brillant que l'acier, c'est très clinquant. Ensuite c'est plus fragile, les anneaux ont une légère tendance à se détacher, donc il faut éviter de faire des pièces trop lourdes ou de porter votre cosplay trop souvent. Il vous faut bien sûr du fil d'aluminium. Alors là c'est un rouleau de 200 mètres que j'ai eu à 20 € sur internet. C'est du 1,5 mm, il faut pas moins, 2 mm au maximum. Ensuite un bâton, bon moi j'utilise une cuillère, c'est ce que j'avais sous la main. Alors la largeur du bâton va déterminer le diamètre de vos anneaux. Alors là c'est du 10 mm, c'est un maximum. 6, 8, c'est un peu plus joli. Ensuite il vous faut bien sûr des pinces coupantes. Un gant de protection, c'est pas plus mal, c'est un peu plus pratique. Et surtout des lunettes, parce que quand vous allez couper les anneaux, si vous prenez un morceau dans l'œil, ça fait très mal. Mon installation. Alors il y a des gens qui travaillent à cotte de maille directement sur une table, ils sont très forts, je sais pas comment ils font. Moi j'ai fait au plus simple, j'ai mis cette baguette de métal sur laquelle j'enfile directement la cotte de maille et je descends au fur et à mesure. Pour commencer, il faut enrouler votre fil d'aluminium autour du bâton. C'est assez long et ennuyeux, mais c'est nécessaire. Alors vous pouvez bien sûr acheter des anneaux de maille tout faits, mais bon, où serait le challenge? Maintenant, je retire ceci. Le principe de la cotte de maille, c'est que chaque anneau doit être enfilé dans 4 autres anneaux. On appelle ça une 4 sur 1. Le plus simple pour ça, c'est de faire une première rangée avec le nombre d'anneaux nécessaires. Là j'en ai mis 4 et si vous en faut 100, vous en mettez 100. Ensuite, vous allez faire une rangée supplémentaire en enfilant les anneaux dans 2 anneaux. À chaque fois, vous chevauchez et surtout vous les mettez dans le même sens. Très important. À partir de 3ème ligne, vous ne pouvez plus vous tromper, puisque les anneaux sont naturellement orientés. Si vous faites juste ça, vous allez avoir un décalage. À chaque fois, il va vous manquer un anneau, et à la fin, vous allez retrouver avec un string de maille, comme ceci. Pour éviter ça, il faut que vous rajoutiez un anneau à une extrémité. Celle que vous voulez, mais vous alternez. C'est-à-dire une rangée, vous rajoutez un anneau à droite, et en dessous un anneau à gauche. Voilà, vous savez faire une cotte de maille. Il n'y a rien de plus simple. Pour relier 2 pans de maille entre eux, c'est un peu technique. Il faut repérer les anneaux qui ne sont liés qu'à 2 anneaux et les lier à 2 autres anneaux de la rangée en face. Alors je m'explique. Là vous avez un anneau classique qui est relié à 4 anneaux. Ok. Si vous avez bien fait votre travail, sur l'autre pan de maille en face, vous aurez un anneau qui lui ne sera solidaire qu'avec 2 anneaux. Et bien cet anneau là noir, vous allez le relier à ces 2 anneaux. Et après vous ferez la même chose, 2 rangées en dessous. Et à chaque fois vous continuez en sautant une rangée à chaque fois. Démonstration. Je vais vous demander d'être indulgent, je débute, alors si vous avez des précisions, des rectifications à faire, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Pour finir,
je vais vous dire que la cote de maille, c'est quelque chose c'est compliqué, c'est technique, ça demande un certain coup de main. Alors ne désespérez pas, il n'y a qu'en pratiquant que vous progresserez. Commencez par des choses simples. Et maintenant, je vous dis à la prochaine!